le Seigneur pour votre Père, assieds-toi un instant. Merci pour le privilège. Je ne cesserai de dire que ça doit être pour la maison. Ne laissez jamais un prédicateur que votre Père envoie venir pour détruire. Tout se passe au niveau de l'autel. Amen. Je tiens encore à recadrer un point. N'essaye pas de prendre mon numéro de téléphone. Je suis heureux. Francophone, précisément l'église du Gabon. Quelqu'un ne réalise pas les premières personnes qui sont à l'origine du scandale dans l'église, c'est nous. Amen. Il est puissant, il est plus puissant que David. Il va loin, il voit des choses, il donne même les noms, il donne même les prénoms. L'onction avec laquelle il travaille quand il est chez son invité, chez celui qui l'a invité, c'est l'onction de celui qui l'a invité qui travaille. Il n'a pas plus grande onction. Quand Jean-Baptiste introduit Jésus, Jésus dit de tous les fils de l'homme, Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Parce que c'est Jean-Baptiste qui l'a préparé le chemin. Si votre père n'avait pas fait venir ici, on n'allait même pas se rencontrer. On peut se rencontrer peut-être au marché. On n'allait jamais parler. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je n'aime pas prendre les numéros des gens et ça ne m'intéresse pas. Si je veux prendre ton numéro, je te donne ton numéro de téléphone. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Merci encore pour le privilège. C'est une grâce et un honneur que je me tienne ici. 4 jours, nous sommes au 5e jour, c'est que le peuple est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le peuple? On acclame pour votre univers, votre Père. Relevez-le pour votre univers de cœur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Attends, pasteur, c'était quoi le soutien? Si. Deuxième jour. C'était quoi le soutien du deuxième jour? Attends, j'ai demandé au pasteur. C'était quoi le soutien du deuxième jour? Deuxième jour, le soutien, c'était? Troisième jour. Seigneur, je te multiplie encore. Troisième jour. Le Seigneur te donne ce que tu as. Hein? Une seule personne. Oui, l'ancien. Le Seigneur te donne de ce que tu as. Et le 4e jour. Briser la main de la pauvreté. Tu es la première personne à noter les termes. Avec référence biblique. C'est très important, pasteur. En tant que berger, le peuple là est à ton image. La première brebis dans une église, c'est le pasteur actuel, les collaborateurs. Je pense même. Il donne sur le pasteur. Il donne sur les collaborateurs. Parce que vous êtes à l'image du peuple. Le peuple doit se mirer sur vous. Avec la manière que tu t'habilles, la manière que tu te comportes. C'est comme ça comment le peuple aussi va se comporter. Je vous dis la vérité. C'est à cause des Aaron et Hur que le peuple a désobéi à Yahvé. Si Aaron et Hur avaient dit au peuple, non. On va t'harceler, le peuple va t'harceler. Lui, c'est votre Moïse. Il se tiendra sur la montagne pour vos sujets. Dans Exode 18-15, la Bible dit que le peuple vient pour consulter Yahvé. Moïse répondait à son beau-père. Le peuple vient pour consulter. Quand on parle de la consultation prophétique, c'est dans Exode 18-15. Très important. Tu peux t'asseoir. D'abord le Seigneur pour pasteur. Briser l'esprit de pauvreté dans ma vie. Là où j'étais tout à l'heure, le Seigneur a détruit un système.
Je suis au 12e jour de notre programme de jeu. Amen. Amen. Depuis que je suis arrivé à Libreville, je suis quelqu'un, je suis très bavard. Ça, je tchatche. Mais il y a un temps là, on doit parler. Il y a un temps, on doit observer. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour toutes mes filles qui sont dans l'assemblée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, c'est les personnes qui m'ont soutenu. Il y a des personnes qui m'ont soutenu depuis 2017. Elle est là derrière. Elles sont là. Quand je connais les problèmes dans le ministère, c'est 3 personnes. Je ne sais pas, Fifi, une jeune petite. Maman, lève-toi. On va apprécier cette maman. Lève-toi, Rachel. Lève-toi, Blanche. Voici les 3 personnes qui ont amené la résurrection aujourd'hui à l'international. C'est 3 personnes que vous voyez. C'est 3 personnes. Elle venait avec sa petite fille. Donc, Zion. Elle venait. Amen. Après, j'ai traversé cette... Elle, c'est ma collaboratrice. Maman Blanche. Le Seigneur m'a enseigné un principe. Il m'a dit, je suis en train de t'élever. N'oublie pas de personnes. Ces personnes ne m'ont pas donné des centaines de milliers, des millions. De leur courage. Leur manière de m'apprécier. Ils continuent. C'est la seule fois l'église a brûlé. Il y a 3 ans en arrière. Le 12 janvier 2020, l'église a brûlé, il était 18 heures. Elle est restée. À un moment donné, c'était fort. Elle m'a dit, papa, continue. Alléluia. Amen. C'est son grand-père, en même temps que mon grand-père, qui était comme un père pour moi. Il m'avait dit, ne jamais me détourner de la face du Seigneur. Ce monsieur de son vivant, il m'avait dit, ne change jamais. Cette phrase de sort à ce matin, cette parole, ne change jamais. Reste tel que tu es, obéissante, obéissant. Je non. Dans le pasteur, à l'âge, il y a 2. Il y a la prophétesse Marie, il y a toi. Lui, c'est un fils obéissant. Toi, deviens le meilleur berger de ta génération à l'âge. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Lui, il a été au début. Et il est toujours. Lui, il est là. Il sera toujours. Il y a des fils rebelles. Dès qu'il a petite gloire, l'argent rend fou. L'orgueil tue, l'humilité élève. L'orgueil fait partie de la pauvreté ministérielle. Continue à être au pied de ton Père. Joshua aujourd'hui, ce qu'il est devenu, c'est devenu Joshua. Reste au pied de ton Père. Élie a dit à Élisée, si tu me vois mentir, tu auras la double pensée. Il a répondu à Élisée, tu es prêt à voir le feu? Élisée a dit oui. Beaucoup viendront te décourager. Beaucoup essaieront de te détourner. On va t'inviter dans une église là où il y a plus de membres que là où ton père allait prêcher. Tu vas voir là une foule. Et tu vas commencer, on va commencer à te dire, tu vois, tu as fait plus que ton père. N'oublie jamais que le fils est censé faire plus que le père. Mais sur le droit chemin, non sur le mauvais chemin. Élisée a dit où est passé le Yahvé de mon père Élie. À Josué, dans Josué 1, il a dit Josué serviteur de Moïse. Dans une autre personne, il dit Josué fils de Moïse. Bon, Josué n'était pas le fils biologique. Mais
prophétiquement parlant, Jésus est devenu le fils légitime, biologique de Moïse. Là, je n'entends plus la main de quelqu'un. Moïse a eu deux fils spirituels, Josué et Hur. Les enfants qui ont vécu dans le désert. Tu as vécu dans le désert. La prophétesse de ma vie a traversé, elle a vécu dans le désert. Ton amen. Amen. Que cet enfant ira très loin. Le fils d'un prophète. Il ira très loin. Je vais faire doublement ce qu'il a fait. Mais quand je suis arrivé, ce jeune homme, de la même manière que tu joueras, tu chanteras le Seigneur, la place sera ton partage. Et là, il va prendre la main de quelqu'un. Écoute-moi très bien. Les malades seront guéris. Les paralytiques vont marcher. Si les paralytiques ont marché à Port-Gentil en 2012, quand j'avais mis pied à Port-Gentil, le Seigneur t'accordera cette grâce. Je n'entends pas la main de quelqu'un. C'est ici un prophète. Je très bien, je ne suis jamais détourné. Quelqu'un m'a dit un jour, tu n'as jamais consommé les alcools. C'est parce que le Seigneur m'avait préservé depuis mon jeune âge. Moi, affaire femme, je ne maîtrise pas là-dedans. Ce n'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'est le sacerdoce. C'est le sacré. C'est la spiritualité. Ton âme est précieuse aux yeux du Seigneur et tes problèmes. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Tu sais, ça fait très mal. Je ne suis pas contre le prophète Emmanuel Zimé. Mais sans cacher, il y a eu beaucoup de fils rebelles. Beaucoup ont vu l'image de Nzoma comme étant l'élite et le Dieu des jeunes, la jeune génération des prophètes au Gabon. C'est ce qui a fait en sorte que beaucoup de jeunes leaders se détournent de leur père spirituel pour faire comme Emmanuel Nzoma. Mais ces derniers aujourd'hui tournent en rang. Quand tu te déconnectes de la source, tu deviens 1000 fois plus pauvre. Porter la veste ne fait pas de toi un leader. Les démons ont frappé les fils de Séba. Ils ont dit on connaît Paul. Mais vous qui êtes vous? On connaît Machia, mais vous? Ils ont tabassé les habits. Ils étaient bien habillés. Les démons, ils ont tabassé les habillés. Mais vous n'en faites pas. C'est pour être dans la petite gloire de Jérusalem. Un père, l'apôtre, papa, apôtre Paul Mutombo, arrivé en 2019, au Gabon, il a été invité par le révérend Vadinga de Shekina. Tous les jeunes se sont levés dans les 8 provinces, sont arrivés à Libreville. Se sont mis à genoux, papa prie pour nous. Il a dit je ne prie pas pour vous. Parce que la race est destructeur de la nouvelle génération. Cette génération est impatiente. Il n'y a plus le temps de la préparation. L'onction ne fait pas de toi un élu. Attention. L'onction ne fait pas de toi une personne accomplie dans le ministère. Tu pourras avoir 1000 personnes. Écoutez, la force du maïs ou l'haricot, ce n'est pas l'haricot qui monte. Si vous mettez les graines d'haricot dans un seau, mettez de l'eau, vous allez voir. Les graines d'haricot qui montent vite ne sont pas formées. Mais celles qui pourrissent, qui meurent et qui renaissent sont celles-là qui iront très loin. Tu ne peux planter l'arachide et récolter l'arachide le jour où tu as planté. La graine d'arachide doit mourir. Ensuite, elle doit naître. Ensuite, elle va vieillir. Ensuite, elle va remourir. Pour que tu manges ce que tu as sémé. Là, je ne peux pas la main de quelqu'un. Comment il peut prêcher sur la pauvreté? Écoute-moi très bien. Toi qui pries, tu peux être pauvre dans la connaissance. Un chrétien qui est pauvre dans la connaissance, un chrétien qui n'aime pas la méditation est pauvre. On n'entend plus les amens. La plus grande pauvreté du chrétien, c'est l'ignorance.
Le manque de méditation de la parole, Josué 1:8 est clair. La méditation t'amènera à être riche en connaissances. Dans le livre de Proverbes, on dit la sagesse du pauvre est méprisée. Pauvre, parce que tu ne connais pas le mystère caché derrière ce que tu connais. Si tu veux cacher à un homme sa richesse, écris la lettre, donne la lettre. Il va aller garder ça dans notre lettre. S'il savait que la lettre là, Galates 4 est clair, aussi longtemps que l'héritier sera comme un esclave, comme un enfant. Il n'y a aucune différence entre l'esclave et l'héritier. L'héritier se prend comme bébé ou alors tu es le serviteur de papa, tu peux m'accompagner. Mais s'il connaissait qu'il était l'héritier du trône, il aurait à l'esclave, écoute, va me prendre ceci, va me prendre cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi très bien. Les liens de la pauvreté qui t'empêchaient de voir le futur, c'est pris au nom de Jésus-Christ. Je vais parler la main de quelqu'un. Mesdames et messieurs, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 8 et 9, des riches qui n'étaient pas pauvres, en fait que par sa pauvreté, que toi qui étais réclamé par les liens de la pauvreté, que tu puisses devenir riche. Peter, c'est toi? C'est toi Peter? Hein? Pedro, son espagnol. Pedro, mais c'est Peter, c'est Pierre. Peter. Pierre, lève-toi. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en 2000. Non, ça fait 5 ans en arrière. 2018. De 2018 jusqu'à présent, tu as connu ce qu'on appelle des problèmes. L'année 2018-2019 a été une année forte. La traversée de 2018, déjà je suis en train de remonter dans la période des élections. Ils n'ont pas pu te tuer. C'est la bonne nouvelle. Ils n'ont pas pu te tuer. S'ils n'ont pas pu te tuer, ça veut dire qu'ils ne vont pas te tuer maintenant. Je peux très bien. Écoute-moi, monsieur, tu es condamné à ne pas commettre les mêmes erreurs que ton père géniteur. Tu es condamné à réussir. Le Seigneur m'a montré sur toi un chef. Tu es un chef qui est là. Tu es un chef qui est là. Tu es un père qui est là. Tu n'entends pas la main de quelqu'un? Tu iras très loin. Ta carrière sera tellement grave. Mais les ennemis seront là. Et l'Éternel me dit de te dire que je serai pour lui comme une muraille. Tu as fait le bon choix. Et vite rentrer dans la présence du Seigneur. Parce que ce que le Seigneur attend de toi, c'est plus fort. Et la bénédiction qui arrive est tellement forte. Tu vas posséder des territoires que personne n'a possédé dans ta famille. Est-ce qu'il y a un prophète dans la salle? Je suis en mi-2020. Juin 2020. L'Éternel est avec toi. Tu iras très loin. Il n'y a aucune maladie qui va te détruire. Le VIH là, ça ne va pas venir vers toi. Ne t'inquiète pas. Si elle a ça, la fille qui a ça, si elle essaie de voler tout le temps pour te transmettre, elle va mourir là-bas pour qu'elle te touche. Je te dis la meilleure. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Afin à suivre. Yahweh, Kumama, Papa, Kumama, Yahweh.
Alléluia. Alléluia. Ça fait partie des dents de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un sur le corps? Qu'on amène l'âme des rangs. Amen. Comment sortir ton orgueil de la pauvreté? C'est mon thème, mon sous-thème ce matin. En quelques minutes. Comment sortir ton orgueil de la pauvreté? Lévitique 14, 14. Lévitique 14, 14. Prendra du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur, donc le leader, le sacrificateur ici, dans une autre version dit le prêtre. Le prêtre que vous connaissez, Monseigneur, on appelle sacrificateur. Le pasteur, le berger, oui. Prendra du sang de la victime. Il prendra le sang. Le sang ici c'est l'onction. Oui. De culpabilité. La culpabilité. Et il en mettra sur le lobe de l'oreille droite. L'oreille droite. De celui qui se purifie. Qu'est-ce que tu entends parfois? Parfois ça peut influencer ta vie. Ce que tu entends peut t'influencer négativement comme positivement. Faites attention aux informations que vous recevez. Par rapport au projet que vous avez. Faites très attention, oui. Sur le pouce de la main droite. Sur le pouce. Oui. Et sur le gros orteil du pied droit. Le gros orteil. Quelqu'un dit le gros orteil. C'est pas le gros orteil, le gros orteil. Voilà, oui. Verset 15, le sacrificateur prendra l'eau d'huile. Le sacrificateur prendra l'huile d'onction. Et il en versera dans le creux de sa main gauche. Il versera sur le creux de sa main gauche pour poindre l'orteil. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Verset 23. Le verset 23 déclare: le huitième jour, il apportera pour la purification toutes ces choses au sacrificateur. Oui. À l'entrée de la tente d'assignation. La tente ici, c'est l'église. Devant l'Éternel. Devant Elohim. Le sacrificateur prendra l'agneau. Il prendra l'agneau. Pour le sacrifice de culpabilité. Pour le sacrifice de culpabilité. Quand tu as fait quelque chose de pas bien, tu as la culpabilité. Alléluia, c'est toi. Acclamons le Seigneur pour la parole. Quand c'est un mystère très très important. Pourquoi on doit ouvrir le gros orteil? Le gros orteil, c'est l'orteil où beaucoup de mystiques utilisent. Nous sommes tombés sur une personne qui a fait un rêve. La personne s'est fait mal au gros orteil. Quand la personne s'est levée physiquement, le gros orteil avait pourri. Remarquez. Certains marabouts, certains grands maîtres initiateurs, quand quelqu'un part certaines émissions, part chercher sa vie, et c'est pas là comment cherche la vie, hein?
Moi, je ne sais pas comment je suis arrivé. Moi, j'ai trouvé la vie en Jésus. Amen. On va te dire, va prendre la poussière, la plante de ciel, la bonne de ses pieds. Écoutez-moi, c'est un grand mystère. Ton gros orteil droit peut t'introduire dans la bénédiction comme dans la mort. Quand tu arrives quelque part, j'ai les initiés, ils vont te dire ne rentre pas par le côté gauche. De l'autre côté, toujours le pied. Pourquoi le gros orteil? Parce que la Bible dit, donc je vais maintenant, je suis dans mon message. Donc Josué chapitre 1, verset 3 à 5, il dit, tout lieu fleura la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession. Tout lieu où vos pieds arriveront, je vous donnerai ces lieux comme un lieu d'autorité. Vous allez posséder l'endroit. Mais pourquoi la plupart des personnes sont victimes? Lorsqu'on attache ton pied, on te rend pauvre. Tu es stagné dans un milieu là où tu peux facilement évoluer, mais plus que tu es stagné comme l'agneau, tu ne peux pas aller de l'avant. Vous avez déjà vu un mouton qu'on a attaché dans une parcelle, sortir de la parcelle. C'est parce qu'on a attaché le puits ici. S'il avait le gros, on a aussi attaché au bout de terre. Beaucoup sont victimes. La plupart des femmes, des hommes, surtout les femmes, quand elles font des rêves, quand le mariage, ton foyer est menacé, la première chose, le premier rêve que tu fais, tu perds la paix de Jésus. Ça atteste que ton foyer court un grand danger. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Tu vas entendre certaines femmes, tu vas entendre, mais j'ai fait un rêve, j'ai perdu ma paix de Jésus. Généralement, on va te dire sur le pied droit. Ou les deux pieds, c'est parce que ta vie sentimentale, ton foyer est en train de connaître un trouble absolu. J'étais en train de discuter ma paix de Jésus dans le rêve, mais la personne avec qui j'ai discuté la paix de Jésus, je ne connais pas. Ce sont les puissances des ténèbres qui ne veulent pas te voir heureuse dans le foyer. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Mesdames et messieurs, un homme a voyagé, il a quitté le Congo, il s'est retrouvé aux États-Unis. Quand il descend à l'aéroport, la paix de Jésus a disparu. L'immigration l'a mis demi-tour. Vous savez là où on a retrouvé sa paix de Jésus. Quand il repart au Congo, il retrouve la paix de Jésus. Le jour il revient. La tante dit, mais tu es revenu pourquoi? Il est soulevé, la tante, il va à la cuisine. Il parle, elle ouvre la marmite. Quand il ouvre la marmite, sa soulier était dans la marmite. Il n'entend pas la main de Dieu. Il y a de quoi pas, je vais parler. Oh, cette dame-là, dans leur famille, c'était une interdiction formelle de voyager. Le gars, il est dans l'avion. Tous, moi, j'ai enlevé ma paire de chaussures dans l'avion. J'ai mis mes pieds en bas. Et j'ai laissé mes orteils en l'air. Mais le gars, il a laissé. Quand il est descendu, ça a disparu. Il retrouve ça au Congo, il lâche. C'est déjà arrivé aux États-Unis, le paradis de tous les pays. Le gars est revenu. L'immigration a dit le gars là c'est malade, il est fou. C'est pas qu'il est malade, ce sont les esprits de pauvreté. On n'a pas la main de quelqu'un. Il y a des personnes qui sont arrivées à Canaan qui ont dit Moïse, on repart en Égypte, le concombre. À cause du concombre, tu dois repartir en arrière. Le concombre. Moïse, le concombre, on repart en Égypte. À chaque fois que le Seigneur est amené à une autre dimension, un autre niveau, l'ennemi va aussi s'élever pour t'empêcher d'aller de l'avant. Or, le plus important, ce n'est pas de rester stagné, c'est d'avancer. Tu ne peux plus reculer, mais tu dois avancer. Mesdames et messieurs, le malade a des 38 ans à la piscine de Bethesda. Le gars, il voyait les malades, c'était l'expert. Il a fait 38 ans de maladie. Fait 38 fois 2, ça donne combien? Ce soir 16 ans. On dit qu'il a fait 38 ans de maladie, le double de sa maladie. Depuis 38 ans. Il avait 38 ans, la maladie aussi a fait 38 ans. Il vous voyait. Mais on a bloqué où? Les pieds. Ma maman a fait ça. On a dit regarde, pas en arrière. Il pouvait faire ça. Mais pourquoi les pieds? Pourquoi on l'avait bloqué? Jésus est arrivé, dit regarde, tu es ignorant, il faut te lever. Prends ton livre. Il dit à Jésus, Jésus, tu es malade. À chaque fois que je vais tomber,
quelqu'un déjà passé pour tomber. Les liens de la pauvreté ont amené cet homme avec le plus grand mondial de l'histoire des gens. N'entends pas la main de quelqu'un. Vous savez, lorsqu'on paralyse la destinée d'un homme, d'une femme, on attaque les pieds. Les pieds, c'est ta marche. La raison pour laquelle tu vas te remarquer quand tu vas aller loin. Le plus grand mystère, fils, ne demande jamais ton père l'onction. Demande la chercher. Amen. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. Mon père spirituel, celui qui m'a baptisé, il me donnait souvent les pains de Jésus. Quand je portais, je disais, je ferai les nations. Je ferai les nations. Je ferai les nations. Si on fait les nations, je ferai les nations. N'entends pas la main de quelqu'un. N'accepte jamais une paix de Jésus maudite. Oh, ton amen est descendu. La chose que tu portes peut influencer ta destinée. La personne qui te rend service peut t'amener plus loin qu'on peut te retarder la destinée. N'entends pas la main de quelqu'un. Je t'annonce que tu vas sortir de bien ta problème. D'avoir le meilleur examen. N'explique jamais tes projets à une personne qui ne veut pas avancer. Non, on attend un peu. Le verbe attendre, c'est toi qui as créé ce verbe. Continue à attendre, moi j'avance. Faut avancer. La vie que tu as, ce n'est pas la vie de ton voisin ou ta cousine, ton cousin. Ta vie, vis ta vie. Arrête un peu d'expansion aux autres. Pense à ta propre destinée. Pense au fil de tes entrailles. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Oh non, je dois d'abord répartir au village. Qui a dit que tout le monde appelé à évoluer au village, au terrain familial? Tout le monde n'est pas appelé à évoluer au terrain familial. Quand tu es au terrain familial, laisse le Seigneur te préparer. Le Seigneur ne peut pas t'enlever d'un endroit à un lieu de malédiction. C'est impossible. Je suis sorti d'une maison blanche, je suis dans une maison douce. Mais je ne peux pas partir dans une maison blanche. C'est une malédiction. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Deviens premier dans un domaine bien spécifique. Deviens première dans un domaine là où les personnes n'ont évolué. Il dit, débarrasse-toi des liens de la servitude. Débarrasse-toi des liens de la solitude. Il y a la servitude et la solitude. La servitude va t'amener à penser. La solitude va t'amener à rester sur place. Attends la main de la Seigneur, écoutez, la solitude, c'est si Dieu a dit que je serai béni, c'est Dieu fort. Alléluia. La Bible dit le royaume de Dieu est fort et forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous connaissez la force du chameau? Il n'a pas ça là en verre. Il a des réserves à chaque fois qu'il boit de l'eau. Tu le vois maintenant. Il a des réserves. Tu vas dire là, il fait ça. Même pendant la saison sexuelle, les réserves, ça remonte, non. Les gars là, on pensait que c'était fini. Ton histoire n'est pas terminée. Le Seigneur amènera tes pieds plus loin. Il t'amènera plus loin. Il amènera tes enfants plus loin. Il amènera le fruit de tes entrailles à réussir. Tu réussiras parce que tu es le fruit d'un résultat. Le résultat parfait est Christ. Écoutez-moi très bien maintenant, je te donne mon message. Plus fois tu me donnes un amen, tu prends la parole. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus est devenu pauvre, n'est-ce pas? Si Jésus est devenu pauvre, je vais devenir riche. Le plus riche d'Afrique, Dangote a été impacté par un homme de Dieu qu'on appelle Idaoussa. Écoutez-moi très bien. Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche. Et Bill Gates était quelqu'un qui n'avait
laver les toilettes dans les églises. Oh, ton amen est froid. John W. Bush, président des États-Unis, et un jour est allé en Corée. Il allait voir son ami coréen pasteur. L'ami l'a dit, allons quelque part. Ils sont arrivés à l'église. L'ami président comme lui est allé dans le vestiaire. La raison pour laquelle la Corée ne vit pas avec l'église de Corée, les Corétiens, c'est les... Quand on parle de Corétiens, l'église de Corétiens, c'est l'église de Corée. Les Coréens. Le président coréen était dans les toilettes en train d'attendre que les brebis partent là-bas. Président, la garde rapprochée était dans la street. Allez, moi je travaille ici. Quand le président américain sorti, il a dit tu es pauvre. Le gars, je ne suis pas pauvre. J'ai glorifié d'abord le nom du Seigneur. Vous ne comprenez pas la main de quelqu'un. Si un chef d'État fait la sécurité des vestiaires dans une église, à plus forte raison, toi et moi. Le diable sait que le jour que tu vas en possession de ton héritage de la parole, d'héritier, la pauvreté va prendre son volet. Tu me donnes la main, tu prends la parole. Là où on a taché tes pieds, le Seigneur va te localiser ta marche. Oh, ton amen est froid. L'homme qui a dit que tu vas rester sur place, ne t'inquiète pas. Il va t'apprécier, il va t'acclamer. Comment tu peux concevoir qu'un ex a dit à son ami, car tu vois la dame qui sort de la mairie là, il dit oui, c'est mon ex. Elle aussi quand elle sort, elle fait comme ça. Regarde, tu vois, c'est moi qui veux l'épouser. Quand quelqu'un laisse quelqu'un, la personne qui t'a laissé, ne t'inquiète pas, quelqu'un ne te laisse jeter tes larmes. Elle ne te prend la main de quelqu'un qui t'a laissé sur le chemin. Mesdames et messieurs, un homme dans la Bible a été frappé par des brigands. Il a été abandonné. Quand tu te laisses à demi-mort, ça veut dire que tu n'es pas encore. Demi-mort ne veut pas dire que ton histoire est terminée. On t'a laissé demi-morte sur le chemin du foyer. Parce que le gars a dit que tu ne peux plus l'apporter quelque chose. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un d'autre viendra penser tes blessures. Ne donne pas la main de quelqu'un. Est-ce que je vais parler à une femme ce matin? Écoute comment tu rêves. Le temps de pleurs s'arrête ce matin. Donne-toi de la valeur. Habille-toi bien, mets le lombo là, tranquille, porte la robe du 31, mets-toi le mot de 31, sors, on va apprécier. Quand tu vas monsieur, il caille, je peux t'amener quelque part. Ton ex va passer, il va apprécier, il va dire ouais. Il va même venir carré pour dire qu'est-ce qui se passe. Je ne te reconnais plus, tu vas dire tu m'as laissé. Alors je vais m'apprécier moi-même. Oh non, papa il m'a laissé. Je me sens pas bien, je me suis dit. Si tu te suicides, tu vas aider Lucifer. Il va dire, ne laisse pas le diable le temps d'avoir le dessus sur tes pensées. Montre au diable que la vie est belle, elle est précieuse. Attends pas la main de quelqu'un. Le jour où Jésus est devenu pauvre à la croix, les hommes ont voulu te dire, laissez ça. Il y a une gloire qui arrive après ma mort. C'est ma résurrection. La Bible, lorsque Christ est ressuscité, la seconde gloire, la seconde bénédiction, le second Adam a apporté la richesse. La Bible dit qu'il avait un corps incorruptible. En lui résidait toute la plénitude. Il avait la plénitude en lui. Tu ne prêches pas, tu ne pries pas un Jésus mort. Il est ressuscité. Il n'y a pas Jésus là, il est ressuscité. Si je porte, ça veut dire que je porte ma croix. Ça veut dire que ça va me rappeler qu'un jour quelqu'un a la croix pour moi. Dès lors il n'est plus à la croix, ça veut dire que la pauvreté aussi a été clouée. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton esprit. Là, écoute-moi très bien. Apprends à parler à ton âme. C'est ton âme qui t'a
ton âme, dis mon âme, ouvre-toi, qu'est-ce ta parole? Ton âme, c'est l'ensemble des pensées, des émotions que tu as. C'est ce qui fait ta personnalité, c'est ton âme. Ton esprit, la Bible dit l'esprit est bien disposé. La chair est faible, c'est l'âme qui est chère. C'est l'âme là qui est faible. L'âme te dit que tu es sûr que ça va aller, l'esprit te rassure que c'est bon. C'est là que tu entends, papa, il y a une pensée qui me dit de continuer. L'autre me dit ne continue pas. Continue ta vie. Vis ta vie, laisse-le. S'il est parti, laisse-le partir. Si elle est partie, laisse-le partir. Il y a qu'à continuer. Il y a ton voisin, continue. La vie est belle. Tu n'as rien compris. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas l'avocat de Jésus. Jésus, c'est mon avocat devant Satan. Quand le diable m'a crié, écoute, j'ai versé mon sang. Papa, je sais que tu vas rester à la maison. Tu n'es pas l'avocat de Dieu. Ça ne vient pas. Écoute-moi très bien. On t'a dit qu'on construit la maison en un jour. J'ai voulu construire ma maison en 6 mois. Ça m'a fait 2 ans. C'est pas que l'argent me manquait, j'avais l'argent. Quand j'ai traversé l'épreuve en 2020, j'ai eu l'argent. J'avais près de 8 millions dans mon compte. Et la vérité m'a sorti. Je faisais le commerce. Amen. La vérité. Près de 8 millions. J'ai construit la maison, m'a volé le matériel. Bientôt 1 an que je suis chez moi, n'est-ce pas? Hein? Oui. Voilà, tu connais. Ça c'est mon assistant pas de l'année. Je vais faire ma partie. Amen. Bientôt 2 maisons pour lui. Il est étudiant. Il a compris que la pauvreté n'existe pas. Pas très bien. La pauvreté c'est un état d'âme, un état d'esprit. Si tu pleures tout le temps ton sang, tu vas passer à côté. On va faire. L'expression va faire comment? Tu sais dresser. Crée-toi la terrasse à la maison. Les clientes vont venir. J'ai éliminé la pauvreté. J'ai vendu les Kleenex dans 12 en 2010 et 2011. La Chine qu'elle a vue, je suis le deuxième à avoir fait Airtel Money au 11, au PK12. Là où il y a 3000 francs, c'était la forêt, c'était la rivière. Donc ça fait aujourd'hui 13 ans que le PK12, là, je maîtrise bien, je connais les entrées et les sorties. Je connais Bikenenzo, vers le plat de mer, je connais là-bas. J'ai vendu les Kleenex. La pauvreté ne peut pas m'atteindre. Amen. Écoute-moi très bien, quelqu'un qui a fait 3 ans de qu'un seul pantalon. Papa, j'ai la plastique, si j'ai baille un peu. Quand ça termine de bailler là, il faut enlever un peu le baillement là. Mets ça en mode babouche. Demande-moi mes chaussettes. Il dit, prophète, c'est quoi tes chaussettes? Les chaussettes, c'était les cordes de carton de plaie. Dans le détache là-dessus, je viens de mettre ça ici. La pauvreté, c'est un esprit bizarre. De voilà, tu es dans l'école avec le sachet noir. Quand il pleut là, tu enlèves l'eau, tu couvres les cahiers. Tu mets le sachet noir en haut. Tu pars, te voilà, tu es courir comme un petit du village. Alors que tu es en ville. La pauvreté, c'est un esprit, il ne faut pas l'aimer. Dis pauvreté, je ne t'aime pas. Si tu l'aimais dans le passé, dis je ne t'aime plus. Tu vas voir, prophète, il y a des gens qui attendent. Ça, c'est quelle pauvreté, quelle malchance de mon corps. Laisse ton corps est précieux, précieux aux yeux du Seigneur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison du Saint-Esprit. La maison du Saint-Esprit n'est pas pauvre. La maison du Saint-Esprit a la richesse. Ça doit être pour la richesse qui est en toi et de l'exploiter. Dans mon nom de la maison, je continue. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. C'est la vérité. Regardez le pasteur. Il me surprend à chaque fois que je regarde. Ok, Jacob. Est-ce que moi je connaissais ça? Moi je connaissais une photo à l'époque. Dans mon la chaise là.
Tu ne vas. Alors le prophète a dit prendre la photo, regarde le pantalon. C'est moi qui porte le pantalon alors que c'est le pantalon qui me... Quand tu es un petit, tu as des 40. Il est là. Quand je suis à Gazos, il est là, il connaît. Quand il y a mon patron, tu vas quand arriver, viens prendre 2 clients fans de Gazos. Oui, tu peux à la plastique. Amen. J'aimais l'habillement. Un jour, mon grand frère m'a dit, tu aimes l'habillement, il faut construire ta vie. Amen. Je n'ai pas construit ma maison avec la magie. 5 000, 10 000, j'ai envoyé. J'ai fait frapper même les briques, j'ai fait taper des briques pour construire ma maison. Donc je construis avec les mains propres, avec les mains sales. Écoute-moi, tu aurais celui qui te bat. Si tu arrives chez moi en Moula, tu vas apprécier la maison. Amen. C'est la vérité. Moi j'exhorte les filles, venez en Moula. Il faut venir, la maison, c'est à l'aéroport. À l'aéroport, il faut venir. Tu vas venir dormir, ne fût-ce qu'une heure de temps, viens dormir. Amen. J'ai fait 8 ans, j'habitais à Kingele. Locataire, 8 ans, j'ai dépensé 9 600 000. 8 ans, 9 600 000. En 8 ans, 9 millions, je devais peut-être avoir déjà 2 ou 3 terrains dans Libreville. Déjà avec 8 millions, 2 terrains seulement. Ça me suffit, 2 terrains. Parce que c'est 4 millions à l'heure actuelle à Libreville ou à Kanda. 4 millions de terrains, ici, à l'heure actuelle. Amen. Écoute-moi très bien. Si Jésus n'est pas avec toi, la Bible dit même quand tu traverses le long de la mort, mets-toi au cœur. Il dit quand je traverse le long de la vallée de la mort, je le prends au cœur. Quand tu es avec moi, ça c'est la 3e personne maintenant qui apparaît. Tu es avec moi, viens maintenant. L'éternel mon pasteur, il me reste, il m'appelle quand tu traverses la vallée. Oh, papa prophète, tu ne m'avais pas dit ça pourquoi? Ah bon, hein? Tu étais seulement dans les voyages, dans les soirées, dans les robes. Tu as oublié qu'il y a un temps où traverse la vallée. Quand sur le temps de ta visitation, ne méprise personne. Celui qui est dans sa visitation qui te méprise ne connaît pas le futur que tu auras demain. Je n'ai pas entendu la voix de quelqu'un. Mais en réalité, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas encore fait quelque chose dans ma vie. Quelqu'un dit, je n'ai pas encore construit l'église du Seigneur. J'ai construit l'église du Seigneur. Là où il n'est pas crassement énervé. Tu arrives, tu vois l'église, peut-être 6 000 personnes assises. Tu dis quoi? Tu regardes le gars, il a à peine 3 ans. Tu dis, il y a quoi? C'est la même parole qui est prêchée. Amen. Et je n'ai pas besoin de courir. Tu vas lentement. Il est fini par réussir. Je ne suis pas le genre de pasteur qui cherche les voitures des autres. Ma voiture, moi, je vais l'acheter avec mes propres. Je n'attends pas la main de quelqu'un. Elle connaît, elle est là, elle sait. On est arrivé dans des endroits. Un jour, on a posé la question, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a la voiture? Elle a dit non. S'il était pour moi, j'aurais dit donne-moi la voiture. Une voiture de 80 milliards. Tu on te donne la voiture de 80 millions, pasteur. Donc si tu aimes les voitures, tu vas prendre la voiture, n'est-ce pas? Mais regarde les dépenses, le carburant. Rien que le carburant. Le carburant au moins de 200 000 par semaine. Une voiture de 80 millions te rend même plus pauvre. Un homme qui achète la voiture qui est en location, il est maudit. Il n'attend pas la main de quelqu'un. L'argent que tu dépenses pour la voiture, tu peux acheter un terrain. Même si tu n'achètes pas le terrain capital, paye le terrain en province. Et vous, quand vous achetez vos histoires, vous avez des projets, vous expliquez à tout le monde. Quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté, il influence facilement ta vie. Il n'a rien fait, elle n'a rien fait, tu viens l'expliquer. Ok, mais si c'est la personne qui te gaspille, elle veut montrer quoi? Vous devez même concentrer. Elle veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi?
Alléluia. L'esprit que jamais tes projets ne pas détruire. Tu confies tes projets à Yahvé et il réussira. Je vais faire du commerce. C'est facile. Mais ne marche pas avec une personne qui a échoué. Sinon la pauvreté là va se relever. Et n'accepte jamais qu'une personne vienne te demander le sel direct le matin. Si tu fais le commerce, ne donne jamais. Le sel, c'est la saveur. L'huile, c'est la bénédiction et la bonté. L'huile, c'est l'onction. C'est l'éclat. Mais tu n'as pas l'huile. Ah bon, il n'y a pas un boutique à côté. On va sur le boutique. Pourquoi c'est chez toi qu'on vient de demander? Tellement que tu es large. On fait du bien, mais on doit faire attention. Proverbe de monde dit l'homme prudent voit le mal de loin. Sois prudent. Jésus a dit soyez malin comme des serpents. N'a pas de temps avec le serpent. Moi j'ai fait la chasse. Quand le serpent dort, il a la queue ouverte, les yeux ouverts, il dort. Fais le bruit, il va partir. Pourquoi quand on vient, la nage dit quand tu arrives quelque part, si les gens de la maison là où tu arrives marchent sur un pied, tu dois marcher sur le même pied. Pourquoi l'autre pied là? On ne dit pas. Apprends à être sur tes gardes. Alléluia. Il y a des personnes parmi vous, vous êtes arrivés dans des endroits pas bien. Et quand vous êtes sortis de ces endroits, vos vies ont commencé à connaître ce qu'on appelle le chaos. Ce ne sont pas toutes les terres sur lesquelles vos pieds ont mis pied. Ce sont des terres qui ont été bénies. Il y a des terres arides. Il y a des mains sèches. Alléluia. Je n'entends plus la main de quelqu'un. Pour terminer, les voleurs et les voleuses de dîmes. Amen. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu es voleur. Amen. La vérité. Et quand tu vois le Seigneur, ce n'est pas l'homme de Dieu qui te maudit. C'est l'ange qui laisse la pauvreté rentrer. La Bible dit la pauvreté te surprendra. La pauvreté ne vient pas t'avertir, elle te surprend. Elle touche là-bas, elle touche là-bas. Tel enfant est malade, tel parent est malade. Le salaire là c'est 10 fois 5. Pourquoi? Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Faites attention aux personnes qui prient pour vos dîmes. Quelqu'un qui n'a pas touché l'argent, qui ne connaît pas le respect de la dîme, peut influencer ta dîme. Il faut bien me suivre. Écoutez, on ne paye pas sa dîme à n'importe qui. Surtout sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole, qui ne connaît pas le principe de menacer le dévoreur, est capable de te tuer. Il n'entend pas la main de quelqu'un. Il avait un seul père ici, c'est lui. Papa Félix, je paye ma dîme chaque mois. Écoute-moi très bien, c'est pas moi. Ton pasteur est là. Il connaît les clés, les principes. Il exige, papa, prie pour moi. Même quand il te dit, ma fille, tu es béni, dis papa, mets-moi l'onction. L'onction va t'ouvrir davantage les portes. Il n'entend pas la main de quelqu'un. J'ai vu ce que la dîme m'a apporté dans ma vie. J'étais encore très jeune. J'ai un témoignage bizarre. J'ai fermé les trous. Les trous, j'ai fait exprès. J'ai bien creusé. La pioche pour être sûr. J'avais 20 000 jours, 21 000 parfois, 25 000. Oui. Et pas on me dit la vérité. Amen. C'est la vérité. J'ai vendu les feuilles de patates. La feuille de patates. Amen. J'ai vendu l'avocat. J'ai vendu le safou. J'ai vendu les mangues. J'ai vendu la papaye. C'est la vérité, ce que je vous dis. J'étais un grand joueur de la carte. Là je sais, là où je sors. Amen. Quand tu vas prendre à dominer l'argent, eh bien, l'argent va être esclave à tes pieds. Les gens qui aiment l'argent sont les gens qui sacrifient les enfants, qui sacrifient la famille. L'argent n'est ni bon ni mauvais, l'argent est neutre. Mais c'est celui qui a l'amour de l'argent
Comment un père de famille va sacrifier l'intelligence de ses fils et ses filles seulement pour avoir la miette au gouvernement, pour avoir la miette dans le bureau. Rouler la voiture ne fait pas de toi un homme accompli, une femme accomplie. Ce qui fera de toi un homme, une femme accomplie, c'est quand le fruit de tes centrales réussira. Je n'ai pas entendu quelqu'un me donner un amen. Et il y a des grands témoignages que j'ai écoutés. Quelqu'un qui a dit à sa fille, tu es un produit fini. Mais aujourd'hui, il a honte de répéter la même phrase. L'erreur du passé a corrigé cet homme. Aujourd'hui, cet homme reconnaît que l'enfant a eu le bac. C'est-à-dire que s'il a eu le bac, l'enfant qu'il a dit là a eu aussi le bac. Conclusion de collègues, collègues en quoi? Les bacheliers, ce ne sont pas les collègues. Hein? Les étudiants là, il y a des regarder, deux collègues qui sont en train de filmer. On acclame le Seigneur pour eux. Amen. Très bien. Ton orteil. Amen. Qui est venu ce matin? Amen. Bon, les personnes qui ont la bonne langue prophétique pour la frontière, amenez, venez déposer. Pendant que vous déposez. Assistant manager. Là, c'est dans quelle école? Plutôt. Dépose seulement. Venez déposer. Venez déposer. C'est ma deuxième année. Venez déposer. Évangéliste, fais la somme ma touche ici. Venez déposer ici.